Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous retrouver pour ma deuxième vidéo concernant mon expérience en tant que fille au père. Donc j'espère que la première vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça un tant soit peu intéressant, que ça a peut-être pu vous donner des idées ou des envies. Et voilà, donc là aujourd'hui je suis là pour continuer ce petit blabla dans ma deuxième vidéo. Donc j'ai à nouveau mon petit carnet de route. Et là je voulais vous parler de l'arrivée dans le pays d'accueil, l'arrivée dans la famille et tout ce qui est mis en place, organisation, en ce qui m'a concernée bien sûr. Donc tout d'abord, je vais commencer tout de suite. L'arrivée dans le pays d'accueil, donc je sais que je suis partie en même temps que ma soeur, parce qu'on avait à peu près les mêmes dates d'arrivée. Donc je suis partie avec mes parents, on est tous partis en voiture, on a pris le shuttle et tout et tout. On a tout d'abord passé une nuit à Brighton, je me souviens, parce que c'était à côté de là où on est arrivé après le tunnel sous la Manche. Et bon, c'est une très très jolie ville. D'ailleurs, je vous conseille hautement d'aller à Brighton si vous avez l'occasion de voyager un peu en Angleterre. Franchement, c'est une des villes les plus mignonnes du monde. Enfin, franchement, je crois que si vous suivez la chaîne de Tania ou de Jim, qu'ils avaient fait un vlog là-bas, donc si vous voulez jeter un œil à cette vidéo, vous verrez de quoi je parle. Franchement, un village très mignon, enfin un village, une ville quand même, mais petite ville, mais très sympa. Donc je suis arrivée ici avec mes parents et ma soeur. Après on a fait le trajet jusqu'à Londres pour déposer ma soeur. Donc ça, elle a dû vous en parler dans ses vidéos à elle. Et donc une fois l'avoir déposée, bon, c'était très dur parce que voilà, on savait pas trop exactement quand on allait la revoir. On s'est dirigé vers Oxford donc pour me déposer, moi cette fois. Et je me souviens, on avait prévu une nuit dans un hôtel à Oxford avant d'aller le lendemain dans ma famille, pour histoire d'un peu se poser, de se calmer, surtout pour moi. Et de visiter un peu Oxford la matinée avant d'aller dans ma famille pour voir comment c'était. Enfin, j'y étais déjà une fois, mais il y a longtemps en voyage scolaire, donc bon, ça comptait pas trop quoi, mais... je sais que le fait d'avoir pris une journée comme ça avant de débarquer vraiment dans la famille, ça m'a décompressée on va dire, et d'être avec mes parents surtout parce que je pouvais leur parler un peu de mes appréhensions, etc. C'était plus facile. Donc voilà, ensuite le grand jour est venu, j'ai débarqué dans la famille. Donc déjà on a galéré comme des fous pour trouver la maison parce que, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'était pas dans Oxford mais dans un village à côté d'Oxford. Donc c'était un peu plus compliqué. Et vraiment le village où toutes les rues sont les mêmes. Enfin bon bref. Top. Moi on a quand même trouvé la maison et là c'était le moment de dire qu'on était là et d'arriver dans la maison quoi. Donc un peu le gros stress, mais tout s'est bien passé quand même. Les parents très gentils au premier abord. Enfin rien à dire, adorable. Proposer tout de suite une tasse de thé, quelque chose. Enfin, mettre à l'aise franchement. Bon après les enfants c'était un peu plus compliqué parce qu'ils se sont jetés sur moi à me parler à une vitesse phénoménale. Moi je comprenais rien. Surtout la petite qui avait 3-4 ans et qui parlait en mode enfin gamin quoi, de l'anglais de gamin que je comprenais pas articulé ni rien. J'étais comment est-ce qu'un jour je vais arriver à comprendre ce qu'elle me dit, mais avec la pratique ça vient. Donc voilà, l'arrivée dans la famille c'est bien fait. Bon, j'ai dû tout déballer de ma valise, etc. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je vous parle des choses essentielles à prendre dans sa valise ou quoi pour partir pour ce genre de trip, quoi, dites-le moi. Donc voilà, bon, j'avoue que c'était un peu... Enfin, c'est pas la situation où on est la plus à l'aise parce que forcément on arrive chez des gens qu'on connaît pas pour habiter chez eux. On parle pas la même langue et tout, enfin il y a tout un truc qui doit se faire c'est sûr, mais bon, c'est une expérience et une journée surtout qu'on retiendra toute sa vie, donc voilà, mais dans mon cas ça s'est très bien passé en tout cas. Ensuite tout ce qui est mise en place, donc ça c'est un peu plus intéressant peut-être. Comment j'ai fait déjà pour trouver mon école d'anglais et comment j'ai fait pour rencontrer des gens sur place, parce que bon... La famille c'est bien, on est sûr de l'avoir, mais les amis et les activités, tout ça, c'est un peu nous qui devons travailler là-dessus. Donc tout d'abord pour mon école d'anglais, moi j'en ai trouvé une qui était vraiment dans le centre d'Oxford, mais enfin bon, elles étaient toutes dans le centre, mais vraiment à côté de tous les magasins, des restos et tout ça.
qui était très bien placé, mais les cours eux-mêmes étaient un peu pas top. Mais bon, c'était très flexible vis-à-vis des filles au pair, donc il y en avait énormément dans cette école, ce qui était quand même un plus pour rencontrer les gens, parce que la plupart des filles faisaient la même chose que moi, quoi. Donc ça c'était pas mal d'un côté, mais pour les cours eux-mêmes c'était un peu à revoir. Mais bon, de toute façon on était obligé de parler anglais de toute manière, donc c'était un plus. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai tous les liens des écoles en barre d'infos si jamais vous voulez aller à Oxford, même pour un été ou quoi, vous pouvez prendre des cours là-bas parce que c'est très flexible, on peut y aller pendant une semaine comme pendant un an. Donc voilà, ça c'était ma première école d'anglais, mais j'y suis pas restée très longtemps, environ 2-3 mois je dirais. Et juste après ces cours, j'ai passé un examen d'anglais d'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle, j'ai passé l'IELTS, donc si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi aussi parce que bon, si je commence à parler de ça, ça va être trop long. Mais je pense que ça peut être intéressant pour ma mal de vous de parler de ces examens d'anglais de Cambridge ou des universités américaines, parce que je pense que ça trotte dans la tête de pas mal de monde, donc si vous voulez que je vous parle plus de ça, dites-le moi franchement. Donc j'ai passé l'examen d'anglais à Oxford et que j'ai réussi d'ailleurs. Donc yes. J'étais contente de moi quand même parce que je me suis débrouillée toute seule avec des cours qui n'étaient pas terribles. Donc voilà, ça c'était pour l'école, sachant que plus tard dans mon année, je suis allée dans une autre école vraiment, mais ça c'était un top niveau, c'est une chaîne d'écoles en Angleterre, il y en a une à Londres où ma soeur est allée d'ailleurs, il y en a une à Brighton justement, il y en a une à Bath si je me trompe pas, enfin vraiment dans plusieurs villes d'Angleterre il y a ces écoles là qui sont vraiment géniales. Je vous mettrai vraiment les liens parce que ça c'est très intéressant et il y a des stages d'été aussi, donc je pense que ça peut vraiment être pas mal de vous faire partager ça. Une école vraiment top, les profs haut niveau, les élèves aussi, les élèves sachant qu'il y a tous les âges. Moi j'étais la plus jeune en général parce que je suis allée là-bas quand j'ai eu... Au tout début j'avais 17 ans et en novembre j'avais 18, mais en général j'étais la plus jeune, c'était plutôt vingtaine d'années, mais il y avait aussi vraiment des adultes comme nos parents quoi. Donc très divers de toutes les nationalités, et ça c'est un énorme plus pour rencontrer des gens d'autres pays, travailler sur les accents etc. Franchement le top. J'ai beaucoup aimé cette école, il y avait un bon suivi donc je ne regrette pas du tout. Donc je vous mettrai les noms en barre d'infos. Donc voilà, tout ça c'était pour mes cours d'anglais. Ensuite pour trouver des amis, il y avait un groupe sur Facebook, ça, je remercie le ciel pour ce groupe. C'était un groupe de filles au pair françaises en fait, ou pas forcément. Et donc tout le monde qui disait c'était au pair in Oxford je crois, et avec l'année genre 2011-2012 ou quoi à côté, donc je suppose que là ils l'ont fait pour 2012-2013. Et vraiment un truc de fou la communauté qu'il y avait là-dessus, donc vraiment à voir. Ça c'est là où j'ai trouvé le plus de personnes à rencontrer. Et aussi il y a un forum, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Un forum de filles au pair où on peut voir les expériences de plein de filles avant de partir, pendant, après, des idées de jeux, des photos, des blogs de filles au pair, enfin vraiment génial, ça m'a beaucoup aidé aussi de regarder ce forum. Voilà, je pense que c'est tout. Après bon, les gens les trouvent, je les ai rencontrés aussi dans mes cours ou par le biais de ma famille aussi. Donc voilà, tout ça c'était le thème de la vidéo numéro 2. Donc dans une troisième vidéo, je vous parlerai de mes visites à Londres, de mon évolution en anglais, de ce que j'ai constaté. Aussi un peu du mal du pays des fois, parce que bon, faut pas trop se leurrer, il y a des fois où ça n'a pas été très facile. Mais je pense que c'est bien que j'en parle aussi, mais de façon positive, parce que tout est un mal pour un bien. Donc voilà, c'était ma deuxième vidéo sur mon expérience de fille au pair. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et si vous avez des questions quelconques, franchement n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt.